Dans le cadre de leur mission auprès des acteurs politiques ivoiriens en vue de la tenue d'une élection présidentielle inclusive, apaisée, crédible et transparente en Côte d'Ivoire, la délégation de l'Union européenne conduite par l'ambassadeur Job von Crichmann et accompagnée des ambassadeurs de Belgique Michael Wiener, d'Espagne Ricardo López Aranda, des Pays-Bas Yvette Daoud, de l'Allemagne Ingo Huber et de Mme Marina Cristiana Costa, conseillère politique de l'ambassade d'Italie, et de M. Marc Didiot, chargé d'affaires de l'ambassade de France, a échangé ce mardi 6 octobre 2020 avec le président Aimé-Henri Konan Bédié, qui avait à ses côtés le professeur Maurice Kakoudji-Kaoué et d'autres proches collaborateurs. Après une heure d'échange franc, dans lequel le président Aimé-Henri Konan Bédié a décrit la situation sociopolitique du pays, l'ambassadeur Job von Crichmann s'est exprimé au micro de PDCI TV. Et les États membres de l'Union européenne s'inscrivent dans un dialogue avec tout le monde, avec tous les partis. Et donc on a voulu vraiment échanger et mieux comprendre la vision de chacun. Et donc dans ces contextes-là, on souligne l'importance d'un processus électoral apaisé. Pour nous, c'est l'essentiel pour la stabilité. Et comme vous le savez, l'Union européenne est le premier partenaire de la Côte d'Ivoire, donc on a un intérêt dans la stabilité. Et c'est stabilisé, donc se traduit quelque part dans un processus apaisé, mais aussi démocratique. Et on rencontre chaque parti pour mieux comprendre la vision. Donc aujourd'hui, on a vu le président Bédié accompagné des secrétaires exécutifs et qui nous a fait part d'une liste de choses qui pour lui sont des conditions préalables pour les élections du 31 octobre. Le premier, c'est un aménagement de la CEI, la réintégration de Soro et Gbagbo. La candidature du président Ouattara, pour lui, ça ne correspond pas à la Constitution et donc il ne devrait pas se présenter. Et donc le président Bédié nous a exprimé sa conviction que ces élections ne pourraient pas avoir lieu le 31 octobre. Nous, on a souligné, comme je disais, l'importance de la paix. Parce que vous savez, sans paix, vous n'avez pas de développement. Sans paix, vous ne pouvez pas maintenir la croissance dans un pays qui a quand même une croissance, malgré le Covid maintenant peut-être un peu moins, mais de 7 à 8%. Donc c'est important de s'inscrire dans la paix. Et donc ça, c'était aussi notre message aujourd'hui et on tient à souligner ça avec tout le monde. Je crois que c'est important de comprendre la vision de chacun. Vous savez, on a parlé au gouvernement. Chaque parti a un peu une vision différente. Je crois que ça nous complète notre propre appréciation de la situation. Arrivé en Côte d'Ivoire depuis le dimanche 4 octobre 2020 pour rencontrer tous les acteurs politiques pour une élection présidentielle inclusive, apaisée, crédible et transparente, la délégation conjointe CEDEAO, UIA, ONU, Conseil de l'Entente, composée de son Excellence Shirley Ayoko Botchwi, ministre des Affaires étrangères et de l'intégration régionale du Ghana, de son Excellence Mohamed Ibn Shabbas, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, chef du bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest, général Francis Béhanzin, commissaire aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité de la CEDEAO, de son Excellence Mme Minata Samaté Sessou, commissaire aux affaires politiques UIA, de M. Patrice Kwame, secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente, de M. Alex Redbaï, chef de cabinet du président de la Commission de l'Union africaine, de son Excellence Babacar Carlos Mbaye, représentant résident de la CEDEAO, de son Excellence Mme Joséphine Charlotte Majma Karla, représentante résidente de l'Union africaine, de M. Philippe Poinceau, coordinateur résident du système des Nations Unies, du Dr Adérémy Ajibewa, directeur des affaires politiques CEDEAO, conseillère diplomatique du président de la commission de la CEDEAO, de Mme Adoua Coleman, conseillère politique du président de la commission de la CEDEAO, du Dr Francis Oké, chef de la division électorale CEDEAO, a rencontré le président Aimé-Henri Konan Bédié pour échanger également sur la situation sociopolitique de la Côte d'Ivoire à moins d'un mois de la présidentielle. Une situation qui préoccupe la communauté nationale et internationale. Nous avons beaucoup d'élections ces temps-ci et l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire est une élection majeure. Nous savons tous le rôle important que la Côte d'Ivoire joue dans la sous-région, en Afrique et dans le monde. Et le souhait, c'est que les élections soient des élections apaisées, libres et transparentes, pour que ce qui s'est déjà passé en Côte d'Ivoire ne se passe plus.
je vais dire que, en tant que représentant du Conseil de l'Entente, je voudrais rappeler une idée, une pensée du président Félix Houphouët-Boigny. Le président Houphouët-Boigny a dit ceci: tant que nous serons sur la terre des hommes, nous aurons toujours des différends entre nous. Il y a deux manières de régler ces différends, soit par la force, soit par le dialogue. Si on commence par la force, tôt ou tard, il va falloir nouer le dialogue dans des conditions plus difficiles. C'est pour ça que le dialogue est l'arme des forts. Le dialogue n'est pas l'arme des faibles. Donc ces discussions que nous avons conduisent à faire en sorte qu'il y ait le dialogue entre les parties présentes en Côte d'Ivoire pour que les élections soient des élections apaisées, non seulement dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire elle-même, mais dans l'intérêt de toutes nos sous-régions, de l'Afrique et du monde.